Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, juste pour vous donner quelques mots concernant l'arrivée de mon prochain ouvrage, Comment aborder l'alchimie, que je vous avais initialement annoncé pour le mois de mars. Il semblerait que les dieux me soient favorables et que l'ouvrage va arriver plus tôt que prévu. C'est une bonne chose. Alors, je ne manquerai pas, bien sûr, de vous le présenter. Je pense que c'est un ouvrage que vous attendez, qui vous permettra d'arpenter sereinement et avec une meilleure connaissance les difficiles chemins d'Hermès pour entrer dans la roseraie des philosophes. Je vous dirai tout ça en son temps. Restez bien abonnés, restez bien connectés. Refermons la parenthèse. Alors pour le tirage du jour, puisque nous sommes à la pointe du mois de janvier, eh bien nous allons regarder bien sûr ce que nous réserve le mois de février qui va s'ouvrir. Et pour cela, nous allons commencer avec l'oracle de Pascal, c'est-à-dire mon petit oracle. Alors, énergie du mois de février 2025. Qu'est-ce que l'oracle de Pascal peut nous dire à ce sujet-là ? Et nous poursuivrons nos investigations avec l'oracle de la triade que j'avais laissé un petit peu de côté. Et donc, nous allons le reprendre pour avoir peut-être un complément d'information. Alors, énergie du mois de février 2025. Regardons tout de suite la coupe. Nous avons la barque. Alors la barque, si vous suivez mon travail régulièrement, vous savez que ça annonce un départ. La barque est un esquif qui permet de franchir les rives. Donc il est fort possible que sur le mois de février, il y ait des mouvements, des départs, possiblement des arrivées aussi, car il est vrai que la barque peut se déplacer dans les deux sens. Donc ça va tanguer, ça va pas mal bouger au sein de l'intelligentsia, qui régente ou qui dirige notre pays. Donc ça, de toute façon, ça risque fort de swinger. Alors, faut-il ou non s'en réjouir? On va voir un petit peu ce qui ressort. Mais en tout cas, ça va pas mal bouger. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà parler d'effet Trump. Alors beaucoup d'entre vous me demandent mais quand est-ce que toutes ces choses vont arriver, quand est-ce que le jeu va se retourner, que les changements nets et précis vont s'implémenter? Vous pensez bien que si j'avais la réponse à cette date, je vous la communiquerais. Il n'y a aucune raison pour moi de faire de la rétention d'informations, mais je suis obligé, eh bien, comme vous, d'attendre. Mais voyez, il y a quand même ici en tout cas des perspectives intéressantes. De l'autre côté, il y a le cygne. On pourrait presque dire que c'est le cygne qui tire la barque, ce qui nous ramène bien sûr à Lohengrin, le fils de Parsifal, si vous connaissez un petit peu cet opéra, et puis toute la symbolique qui s'y greffe. Mais ici, le cygne, c'est un apaisement, c'est quelque chose qui vient apporter, si vous voulez, un élan extrêmement positif. Mais voyez, la coupe, c'est très doux ici ce qu'il y a. Donc peut-être que pour février, il y a des mouvements, ça c'est certain ici, mais qui sont poussés, qui sont tirés, engendrés avec une certaine douceur. Et puis le cygne, il faut comprendre aussi peut-être un signe avec une autre orthographe ici, donc en langue des oiseaux. Donc peut-être va-t-il y avoir des signes, des synchronicités qui vont favoriser eh bien, possiblement le départ, le chamboulement du gouvernement. En tout cas, ici, ça va swinger, comme on dit, et c'est une très bonne chose. Alors, on va ouvrir le jeu et en prélever 5 pour voir là, le tapis qui s'emballe. Alors, énergie de février 2025. Février 2025. Et la dernière, la 5e, qui est là. Alors j'en profite pour vous dire également que des personnes m'ont demandé si mon oracle était
toujours disponible. Oui, il est toujours disponible, ainsi que son guide pratique. Si vous souhaitez en faire l'acquisition, il suffit de m'adresser un mail auquel, bien sûr, je vous répondrai. Je n'ai pas encore eu le temps de l'intégrer dans mon site parce que je suis pris par des travaux de recherche, d'écriture. Je vous livre pas mal de vidéos, mais il est toujours disponible. Ma communication pêche. Je vous prie à toutes et tous de bien vouloir m'en excuser. Revenons sur les énergies du mois de février. Alors, effectivement, celle-ci peut sembler funeste. Alors, la mort, ça peut être le décès de pas mal de personnes. Alors, je ne vais pas parler d'un sujet que vous connaissez très bien. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des petites substances qui sont dispersées ou qui sont transmises par la voie de seringue notamment, il y a pas mal de résultantes. Alors ceux qui me connaissent et qui suivent mon travail savent que j'ai toujours annoncé pour 2025 une résultante un petit peu à cette image-là. Mais c'est aussi la fin d'un état, la fin d'une certaine idéologie qui voit le jour. Donc il va y avoir pas mal d'événements qui viennent non seulement des États-Unis mais de d'autres pays, dans le but effectivement de faire mourir, de faire stopper une certaine idéologie. Ça a déjà commencé outre-Atlantique. Ce mouvement-là va se répandre sur la vieille Europe et donc par voie de conséquence pour la France. Mais ici, ça peut être également une ou plusieurs personnalités qui vont fusionner avec l'Éternel et qui vont arriver à la fin du film. Mais ici, on voit bien la fin de quelque chose. Alors, avec la barque, qui est également faite en bois. Ici, c'est presque une barque d'après la forme, avec un couvercle cette fois-ci, et qui permet effectivement de rejoindre d'autres horizons. Donc, c'est la fin de quelque chose ici. En face, il y a la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques qui protège, avec ces symboles alchimiques que vous reconnaissez peut-être, le feu, l'eau, l'air et la terre, ce qui nous donne fort, avec une certaine force. Donc, la fin de quelque chose avec une certaine force et une protection. Ce qui est très très bien pour nous, c'est que nous sommes protégés, nous allons continuer d'être protégés. Et quand je vois la réunion symbolique de ces deux cartes ici, j'ai vraiment l'impression que ça se joue dans la coulisse. Comme si en frontal, finalement, il n'allait pas vraiment y avoir de choses tonitruantes, fracassantes, mais que c'est surtout dans l'arrière-cour, dans la coulisse, côté cour ou côté jardin, pour les théâtreux qui nous écoutent peut-être ici. Et donc, il va y avoir derrière pas mal de choses, possiblement des décès, possiblement aussi des démissions, tout un tas de choses. Mais tout cela nous protège. Donc nous avançons de toute façon vers quelque chose qui est beaucoup plus positif ici, et c'est tant mieux. Dans les influences du ciel, ici, il y a le trésor. Le trésor, évidemment, ici, c'est la vie économique. Et j'ai toujours dit que toutes les annonces que vous avez dû entendre, vous savez comme quoi il pourrait mettre la main sur l'épargne, il pourrait aller faire les poches des retraités les plus nantis. Ici, il y a une réalité économique qui vient empêcher tout ça, puisque le trésor est mort. Donc, toutes ces annonces qui en font trembler certains, moi je veux bien, c'est des effets d'annonce. Parce que la réalité économique, la dette abyssale que nous avons contractée, et non seulement la France, mais l'ensemble des pays, ici vient rappeler à la réalité des choses. Donc pour implémenter certaines mesures, pour développer une certaine idéologie, déjà on voit qu'elle est moribonde, c'est le moins qu'on puisse dire ici, mais ça indique ici que toutes ces annonces apparemment ne verront pas le jour. Donc cela répondra peut-être aux inquiétudes. C'est vrai que j'ai reçu certains mails de personnes retraitées qui sont concernées par ces annonces ici. Pour moi, ça ne va pas pouvoir voir le jour ici. Parce que la priorité des priorités, c'est qu'il y ait effectivement que de l'argent circule. Et ici, force est de constater que ça va être très compliqué pour lever des fonds pour cet État et surtout pour rembourser. Donc, lancer des nouvelles mesures nécessite des fonds qu'ils n'ont plus.
Et donc ici, je n'ai vraiment pas le sentiment, en plus avec la coquille Saint-Jacques qui nous protège, qu'ils vont pouvoir le faire. Maintenant qu'ils le disent, bien sûr, comme ça c'est toujours un narratif qui veut être toujours dans une certaine urgence, qui se veut anxiogène, sur tous les plans. Parce que le but, si vous voulez, c'est de déstabiliser le plus grand nombre, par des effets d'annonce toujours imposantes, toujours invasives, toujours anxiogènes. Mais là, dans la réalité du jeu, rien ne se passera. Parce que, financièrement parlant, ça n'est pas possible. Regardons la partie basse ici. La rose en bouton. Donc de toute façon, ici, quelque chose est déjà en train de fleurir, si j'ose dire, sur la tombe de l'ancien système. Alors c'est certes une rose en bouton, qui n'est pas encore exaltée, qui n'ouvre pas sa corolle, ses pétales, et qui n'exhale pas encore son parfum, mais ici, cette rose, eh bien c'est l'espoir, et puis c'est également la progression de la lumière sur Terre. Donc ici, eh bien, les choses suivent leur cours, alors à la vitesse de la rose, bien sûr, qui peut parfois être très lent. Alors j'en profite aussi pour ouvrir une courte parenthèse. Je ne connais pas la date où les choses vont s'inverser. Pour moi, c'est un processus qui suit son cours, et je pense que l'image de cette rose qui est en train de pousser, c'est exactement ça. Alors, la rose, c'est aussi le mois de mai. Alors, nous allons être bientôt au mois de février, mais elle pointe vers le mois de mai, le mois de Marie, le mois de la rose aussi, bien évidemment. Et puis, c'est également le printemps. Donc, je pense que les choses, évidemment, on aimerait tous que les choses aillent plus vite, beaucoup plus vite, mais vous savez, quelque part aussi, je pense que nous avons tous été plus ou moins conditionnés depuis des années à scruter les mouvements, à écouter ce que dit le gouvernement. C'est-à-dire que finalement, eh bien, on attend, on espère, on est dans une expectative un peu plus froide, et on espère que le changement viendra de ce côté-là. Mais dans l'absolu, en voyant cette rose et tous ces symboles qui sont ici, eh bien, c'est peut-être pour nous annoncer que nous n'avons plus de besoin de ces structures, de cette hiérarchie, de tout ce qui régente en fait la société. C'est simplement peut-être pour nous en détourner. Alors vous me direz, il y aura du travail parce que j'ai vu le nombre de personnes qui se sont rassemblées pour l'affaire des pièces jaunes qui a été pilotée par cette femme. Enfin oui, cette femme, on va dire, c'est quand même affolant de voir qu'autant de personnes contribuent et suivent encore ces gens-là. Alors que le secret, c'est justement de s'en détourner, c'est-à-dire de ne pas être client, de ne pas suivre, de ne pas participer, c'est-à-dire de les laisser dans leur vide abyssal. Et c'est ce qu'annonce la rose ici. Les structures sont moribondes, elles vont de toute façon, je pense, à leur fin. Mais bon, regardons la dernière carte, et voilà la roue. La roue, c'est le cycle. C'est l'année, ça va se faire sur toute l'année 2025. Mais c'est une roue dételée, forcément, parce que personne ne conduit cet attelage. Donc elle est un petit peu esselée, elle est posée en attendant le cycle justement qui vient. Donc ici, de toute façon, sur février, les choses continuent leur rythme, leur cours. Il n'y a pas de choses très très transcendantes. Il y a quand même quelque chose qui bloque la réalité de ce qu'ils annoncent, c'est la réalité économique qui ne permettra pas de toute façon d'aller au bout des choses, mais ça continue. Vous voyez, le cycle continue. Alors je sais que c'est frustrant, je sais que nous rangeons tous notre frein et que nous aimerions que les choses avancent. Sauf que là, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Peut-être qu'il faut bien comprendre que plus vous les écouterez, plus vous ferez attention à leurs annonces, finalement, plus vous les nourrissez. Alors qu'en fait, dans l'absolu, quand vous ne l'écoutez pas, quand vous ne les écoutez pas, est-ce que véritablement ça impacte votre vie? Pas vraiment. Donc vous voyez que c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que l'essentiel, à bien entendre l'essence du ciel, n'a rien à voir avec les structures.
Les structures, c'est un cadre, c'est une sorte de trame. Mais dans l'absolu, la vie n'a pas besoin de trame, n'a pas besoin qu'on fasse des plans directeurs ou qu'on vous dise d'aller à droite ou d'aller à gauche, de manger assis, de manger debout et autres billevesées et carabistouilles diverses. C'est donc ici une invitation dans le tirage à continuer à vous détacher de leur narratif, mais en ne le nourrissant pas. Parce que derrière tout ça, il y a aussi des égrégores. Vous savez, il y a des esprits collectifs qui naissent d'une certaine idéologie. Eh bien ici, c'est l'invitation à vous en détacher, mais à vivre pour vous. Alors quand je dis vivre pour vous, pour soi, ça n'est pas évidemment faire sécession avec vos frères et sœurs humains, mais c'est simplement comprendre que vous pouvez très bien vivre sans structure. Quand vous étiez enfant, vous viviez, alors dans le meilleur des cas avec une structure parentale, mais qui n'était pas, je dirais, aussi invasive que celle qu'il nous propose. Donc c'est exactement ce qui ressort là. Donc sur février, les choses continuent. Il va y avoir, je pense, des départs, des décès, des changements, et puis peut-être aussi, heureusement ou malheureusement, des entreprises qui vont être rattrapées par les dettes, des problèmes financiers qui sont là. Très bien, mais ça suit son cours. Donc dans ce tirage-là, vous voyez, ça continue, mais ça se précise, hein. Ça, c'est quand même une carte importante. Et puis surtout celle-ci qui nous protège. Voilà ce que l'on peut dire pour ce tirage. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre notre lecture avec cette fois-ci l'oracle de la triade. C'est vrai que je l'avais un petit peu négligé, donc nous allons réparer tout de suite cet oubli. On va lui poser exactement la même question. Donc énergie pour le mois de février 2025. Qu'est-ce que l'oracle de la triade peut nous dire ? Allons-y, regardons sans plus attendre la coupe. Alors, il y a ici le silence. Alors, le silence, ça vise peut-être effectivement tous les... Vous savez, Donald Trump a annoncé qu'il allait ouvrir pas mal de dossiers et que effectivement, le silence... on dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. Eh bien, peut-être qu'ils vont essayer de faire taire, de cacher la poussière sous le tapis, ou bien de museler certaines personnes qui seraient en train de parler. Mais ici, quand je vois cette carte-là, c'est presque la rupture du silence. C'est-à-dire que beaucoup de voix vont s'élever. C'est-à-dire que le silence ne sera pas le silence, parce que ici, c'est une carte de coupe, hein. Donc, au contraire, ça va parler, ça va se répandre, ça va se diffuser. Et de l'autre côté, pénitence. Alors, il est fort possible avec ça, avec cette coupe, hein, j'entends, que beaucoup de personnes vont retourner leur veste. Alors, ça a déjà commencé du point de vue technique, informatique. Il y a des noms que je ne pourrais pas prononcer, mais vous voyez très bien de qui je parle. Eh bien, ça va continuer. C'est-à-dire que pour silencier ou pour essayer de cacher leurs frasques ou certaines choses, eh bien, ils vont retourner leur veste, faire pénitence, une forme de pénitence, pour essayer, eh bien, de rester dans la confidentialité, de rester dans leur rôle, tout simplement. C'est donc une façon de briser le silence, soit en s'excusant, mais j'en doute fort, c'est plutôt en retournant sa veste, comme certaines personnes qui étaient contre Trump et qui, au mystère, se mettent eh bien, à soutenir sa campagne, se mettent à faire des dons, des personnes assez particulières, comme le patron d'Amazon par exemple, comme d'autres structures tout aussi importantes ici. Donc vous voyez, le silence qui leur permettait peut-être de rester dans une zone de confort, eh bien ici, il n'y en aura plus, c'est tout le contraire. Et donc ils vont retourner leur veste, ou mettre de l'eau dans leur vin, ou commencer à composer. Donc ça risque d'être un mois, je pense, assez intéressant. Nous allons en prélever 9 pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet-là. Alors, février 2025. Février 2025. Et la troisième ligne, on va la faire ici. Et la petite dernière qui m'appelle
Ici, voilà, je vais pousser l'excédent du jeu et on va regarder tout de suite. Donc vous voyez, c'est un tirage quand même, je trouve, assez parlant. C'est la fin du silence. Donc si c'est la fin du silence, il va y avoir quand même pas mal de... Je vais essayer de déplacer légèrement la caméra. Voilà, que vous le voyez bien. De toute façon, je vais les prélever et les avancer. Donc la fin du silence, hein. Et puis des retournements de veste. Puis on l'avait vu dans l'oracle de Pascal, des départs, hein. Bon, je vous répète un petit peu ce qui est sorti. Alors, regardons ici. L'arme. Alors, effectivement, ici, ça peut sembler très violent, très agressif. Il va très certainement y avoir des règlements de compte. C'est une carte qui est quand même assez forte ici aussi. Il va très certainement y avoir aussi des tentatives de diversion par des actes qui ne sont pas très très sains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une autre façon peut-être de vouloir restaurer une certaine insécurité, une certaine crainte, toujours un climat anxiogène. Mais ici c'est au sein de ceux qui dirigent. Il va y avoir, je pense, des règlements de compte. Et ça peut effectivement être assez violent, pas simplement verbalement. Malheureusement, ça peut venir à des extrémités. Voilà, hein, vous savez, on dit souvent, comme les philosophes, que la violence est le dernier refuge de l'intelligence. Étant donné que le niveau d'intelligence à l'heure actuelle est au ras des pâquerettes, que l'être humain malheureusement est obligé de se tourner vers une intelligence artificielle qui pourrait presque nous faire croire qu'il a perdu son intelligence naturelle, rien de bien surprenant ici. Poursuivons notre lecture. Le pardon. Alors, voyez avec cette très belle carte, enfin si vous connaissez cet oracle, ça n'a rien de surprenant, l'eau qui vient éteindre la passion, qui vient éteindre le feu, avec ce chrisme ici en haut d'un mât et un oriflamme ici légèrement décomposé. Donc ici, il va y avoir effectivement des revirements, je pense, des annonces pour calmer le jeu, pour essayer de dépassionner le débat, pour essayer de pouvoir communiquer ou tout au moins échanger. Donc le pardon ici, alors nous en avons déjà un très empoudré qui nous a demandé non pas de le pardonner, mais de l'excuser, enfin ça revient un petit peu la même chose. Et bien comme si la communication émanant de cet endroit-là, de Paris, eh bien allait aller dans ce sens-là. Nous verrons bien. Et ici, regardez comme c'est beau, la fusion. La fusion, c'est donc le mariage, l'alliance, des alliances. Alliance de l'or et de l'argent, bon, donc alliance de groupe également. C'est-à-dire que le mois de février va voir peut-être des prises de position. Alors je ne pense pas que ça vise spécialement la vie politique expressément. Cela peut viser également des personnes, des professions qui se fédèrent, qui se rassemblent, qui s'unissent. Et là, comme s'il allait y avoir, si vous voulez, peut-être des actions communes, mais qui ne seraient pas uniquement liées à une profession. Ça peut être un ensemble de professions. Ça peut être les chauffeurs routiers avec les taxis, et puis les agriculteurs avec des personnes qui travaillent dans la distribution ou autre chose. Donc il y a des forces qui se fédèrent ici, qui se rassemblent pour transcender les limites, vous voyez, parce que nous sommes dans un système, dans une société où on aime bien étiqueter les personnes, les choses, les groupes. Et bien là, ça transcende les étiquettes qui ont été posées. J'allais dire qu'on descend du train, vous voyez, on ne va pas suivre les rails qui ont été posés, mais beaucoup de personnes vont quitter le train pour se fédérer et tracer une autre route. Ça peut être d'un point de vue politique, effectivement, mais je pense aussi que c'est au niveau social, avec une certaine tension ici, puisque nous avons vu l'arme. Alors, descendons un peu. Nous avons le désert. Alors, le désert ici annonce effectivement que je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais en frontal, sur le devant de la scène. Je pense que ça va se jouer derrière. Vous voyez, comme on dit un petit peu en production, en voix off, dans la coulisse. Sur le devant, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Mais il y a des forces qui se fédèrent, qui se rassemblent et qui vont faire pression. C'est-à-dire que le désert, ici, c'est vide.
Donc les lois qui vous faisaient peur ou les annonces qui vous faisaient peur, vous voyez, c'est le désert. Ça ne prend pas, rien ne pousse dans le désert. Et il est recommandé de construire sur le roc et pas sur le sable, comme vous le savez. Donc l'action du poudreux, de son orchestre, je la sens pas, c'est du sable. Il ne se passe rien sur février. Ce qui continue du reste d'augmenter la vindicte populaire et surtout de parachever leur discrédit. Regardons la carte centrale maintenant. Science. Avec cette carte très intéressante qui pointe évidemment le 17, donc la fameuse étoile, si vous connaissez, qu'on retrouve ici sous forme de pentagramme. C'est très très alchimique ici. Eh bien, c'est une transformation intérieure. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait parachever cette posture de se décrocher du narratif, de ne même plus faire attention, de ne même plus écouter tout ce qu'il propose, même cette histoire de pièces jaunes ou peu importe. Vous voyez, il ne faut pas fédérer, il ne faut pas suivre. Alors il y en a qui malheureusement continueront parce que c'est devenu pavlovien, c'est tellement engrammé dans leur ADN que finalement c'est Jacques a dit, donc debout, assis, lève-toi, tourne, ils vont le faire. Mais là, ici, nous allons gagner en force si effectivement, eh bien, nous leur tournons le dos, nous ne les écoutons plus. Nous ne prêtons aucune attention. C'est une forme de sécession, c'est une forme de liberté. Parce que je vous le redis, les structures sont nécessaires pour les plus indigents intellectuels. Ceux qui ont de la nourriture, qui ont une certaine substance, une certaine assise des bases. Êtes-vous sûr que nous ayons besoin d'un cadre directeur qui régente, qui nous dise comment faire ceci, comment faire cela? Non. Donc ça ici, cette science, alors c'est très alchimique ici, c'est une forme de transmutation intérieure qui nous est demandée. Poursuivons notre lecture. Et ici, le deuil, qui ressort encore, on l'avait vu dans l'oracle de Pascal. Donc malheureusement, c'est à déplorer, il y aura des âmes qui vont fusionner avec l'Éternel, et puis aussi des structures, des sociétés qui ne vont pas perdurer, qui vont péricliter, qui vont s'éteindre, et rejoindre ici le cimetière. Mais c'est normal puisque nous arrivons à la fin du cycle. Donc à la fin du cycle, vous savez, il y a le moribond d'un côté et la naissance de l'autre. À vous de choisir qui vous souhaitez nourrir de vos pensées. Sur un cadavre, on peut déplorer, on peut regretter, sans doute, mais on peut aussi constater que c'est une libération. C'est juste une question, vous voyez, de posture philosophique, de focale. Et sur la dernière ligne, qu'avons-nous? L'illusion. Donc, vous voyez, ça fait presque une phrase, hein, l'arme, le désert et l'illusion. Eh bien, c'est la fin de l'illusion. Beaucoup d'informations vont continuer de remonter, les masques vont tomber, les illusions vont être mises en plein jour, et donc tout ça va concourir à un désengagement total. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de suiveurs. Alors il y en a malheureusement, j'en parlais, mais ça va être une minorité par rapport à l'ensemble des personnes qu'ils voient. Donc c'est la fin de l'illusion. Beaucoup de choses vont être révélées. Et c'est des choses assez musclées ici. Hein. L'eau, le symbole de l'eau, les émotions, l'eau qui, nous l'avions vu ici, vient éteindre la flamme de la rancune pour pardonner. Du reste, pardonner, c'est donner une part de soi. Au divin, bien sûr, puisque c'est en haut ici. L'eau vient nettoyer, vient purifier, mais c'est aussi les émotions. Donc ici, on peut voir que beaucoup d'informations, la fin de l'illusion va se faire aussi dans les larmes pour certaines personnes. Remarquez, c'est bien les larmes parce que ça permet de nettoyer les yeux et ainsi on y voit plus clair. On y voit bien mieux. Donc l'eau, c'est les émotions. Donc ils vont essayer, peut-être dans leur narratif, de jouer, comme à leur habitude, sur l'émotionnel. L'émotionnel plus que la raison.
alors que l'un ne s'oppose pas à l'autre, bien évidemment, mais il faudrait idéalement que les deux soient en parfait équilibre. Donc les os ici, c'est les émotions, c'est la partie émotionnelle, la partie, j'allais dire, vous voyez, où on réagit de façon épidermique, sans réflexion. Donc en fonction de ce qui va se passer en février, des informations qui vont remonter, ressurgir, prenez toujours de la distance et questionnez toujours tout. Soyez un et une bonne philosophe. Et la dernière, le nadir. Alors si vous l'ignorez, le nadir, en astronomie, c'est le point opposé au zénith. Le zénith, c'est le soleil au midi, le plus haut, et le nadir, c'est exactement son opposé. Eh bien ici, ça repousse le mal dans sa tranchée, dans son enfer. Donc le nadir, fait descendre tout ce qui était négatif à sa juste place. Donc un mois de février qui va être, je trouve, assez intéressant, très intérieur sur le travail à mener, mais aussi très parlant. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager cette vidéo. Si vous ne le savez pas, je suis récemment sur X, n'hésitez pas à me rejoindre et puis peut-être à faire tourner mes vidéos pour me donner une meilleure visibilité. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me rejoindre et pour prendre rendez-vous. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.